Métamorphose. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Goldorak. Go. Goldorak, le grand. Missile Gamma. Comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Transfert. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Fulvonium. Rétro-laser. Ici le centre spatial du professeur Procyon. Vous venez d'apparaître sur mon scope radar. Répondez à la demande d'identification. Ici Alcor. Je pilote le prototype Oveter 1. Indiquez-moi la procédure d'approche. Réduisez à 560. Amorce de spirale à 60 000 mètres. Attaque de l'atmosphère sous 18 degrés. Vérifiez le peroxyde. À vous. Ordre bien compris. Côté carburant, tout va bien. Où dois-je me poser? À vous. Point d'atterrissage à 140 degrés 4 minutes est, 30 degrés 6 minutes nord. C'est le ranch du Boulot Blanc. Je vous y rejoins en voiture. Oh, Alcor. Oui? Ne vous étonnez pas d'y voir un mirador avec une lunette astronomique. Le ranch appartient à un vieil excentrique qui attend l'arrivée des extraterrestres. Il s'appelle Rigel. Oh! Une soucoupe! Les hommes de l'espace arrivent! Venez! Venez! Venez, on vous attend! Venez! Venez par ici! J'entends une petite soucoupe! Par ici! Mais elle se pose chez nous! Oh! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Et la soucoupe! Do you speak martien? Attention, hein! Oh, attention, si vous n'avez pas 3 jambes et 4 bras, c'est que vous n'êtes pas des vrais martiens! Là! Ça... Oh! Ah, j'ai compris! Vous êtes déguisé en terrien! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis un ami. Mais comment ça? Mais il parle notre langue? Sans accent? Ah! C'est un martien très cultivé! Je suis tombé chez des fous. J'espère que votre traversée s'est effectuée sans problème. Oui, merci. Je me présente, Alcor. Heureux de vous rencontrer, professeur Procyon. Moi également. Voici mes principaux collaborateurs. Messieurs Argoli, Antares et Kochir. Messieurs, je vous présente Alcor. Professeur, expliquez-vous clairement, je vous en prie. C'est un terrien, ce n'est pas un martien. Monsieur Alcor arrive tout droit du Centre mondial de défense. Il est chargé des recherches sur les ovnis. Et la soucoupe qu'il conduit a été conçue par lui. Oh, ça c'est fantastique. Alcor, laissez-moi vous présenter Monsieur Rigel, qui est le propriétaire du ranch et qui nous a autorisé à construire l'observatoire sur son terrain. Voici sa fille aînée, Vénusia. Enchantée. Moi de même. Et son jeune fils, Mizar. Oui, Mizar, c'est moi. Salut. Et lui, c'est Uranus, mon meilleur copain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jeune homme, je tiens à vous dire que ma principale occupation n'est pas de travailler à la ferme. Non, je suis surtout le président du comité d'accueil des hommes de l'espace. Mais les extraterrestres peuvent être très dangereux. Oh, mais ce sont des histoires, Lolo. Croyez-en, le vieux Rigel. Oh, j'ai oublié quelqu'un.
Actarus! Toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Actarus! Oui, père. Viens. Actarus est mon fils. J'espère que vous deviendrez de bons amis. J'en suis persuadé. Sois le bienvenu. J'ai entendu dire que des ovnis passaient souvent dans votre espace aérien. Je viens enquêter sur le phénomène. J'espère que tu voudras bien me servir de guide. Excuse-moi, mais je dois rentrer le fourrage pour les chevaux avant que le gel n'arrive. On dirait que mon ovétaire n'a même pas l'air de l'intéresser. La vérité est que Monsieur Actarus se moque du progrès. Oui, mon fils n'a qu'une passion, l'élevage des chevaux. Il a quelque chose d'étrange dans le regard. Ah, mon cher Alcor, voulez-vous visiter notre centre? Professeur, vos installations sont très en avance sur tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Merci. Elles représentent un obstacle important à l'invasion de notre galaxie. Je comprends maintenant pourquoi le Centre mondial de défense redoute qu'un espion ne se soit introduit chez vous. Je vous assure que tous ceux qui sont sous mes ordres ont mon entière confiance. Alors, si l'espion que nous craignons ne travaille pas dans votre observatoire, c'est quelqu'un qui doit y avoir accès. Et je suis là pour découvrir son identité. Mais ne dévoilez surtout pas l'objet de ma mission. À personne. Non, bien sûr. Alcor, je vous aiderai autant que je le pourrai. Mais je vous répète que ceux qui m'entourent méritent ma confiance. Et j'en réponds comme de moi-même. Puis-je émettre une opinion, professeur? Oui, je vous en prie. Des ovnis ne sillonnent pas votre espace aérien sans raison. Nous soupçonnons que ces engins doivent venir prendre contact avec un espion établi dans le secteur. Réfléchissez, Alcor. Notre radar binoculaire détecterait leur approche. Mais pas s'ils disposent d'un brouilleur d'ondes. J'irais même jusqu'à dire que dans ce cas, ils peuvent se poser, surtout la nuit. Bonjour, monsieur l'extraterrestre. Bonjour, Uranus. J'ai réussi à photographier l'ovétaire. Ah oui? Et où ça? Dans un ranch, tout près d'ici. Tu as fait de l'excellent travail. Merci. C'est surtout l'autre qui m'intéresse. Celui qui a un avant comme un navire de viking? Oui. Il ressemble à la tête de proue d'un drakkar. Et il est énorme, comme le Goliath de la Bible. Il faut que tu trouves où il est caché. On l'appelle Goldorak. Si j'y arrive, vous me promettez de m'emmener près de mes parents qui sont montés au ciel? Tu vois cette grande étoile là-haut? C'est ton papa. La plus petite, à côté, c'est ta maman. C'est drôlement haut. Mes chefs m'ont dit que si tu nous indiques la cachette du deuxième appareil, le plus grand, tu pourras monter dans ma soucoupe pour rejoindre ton papa et ta maman. C'est qui, tes chefs? Un monsieur très fort, qui s'appelle le commandant Hydargos. Et une dame très intelligente, qui s'appelle Minas. Je te salue, Minas. Le nouvel intraplosif que nous venons de mettre au point me semble plein de promesses. À condition de pouvoir le déposer au centre des organes vitaux de Goldorak. Je suis à peu près sûr de découvrir son antre dans les heures qui viennent. Pour parvenir à nos fins et conquérir le système solaire, nous devons avant tout nous emparer de la Terre. Tant que nous n'aurons pas abattu le prince de Fort et Goldorak, tous nos efforts seront inutiles. Ce n'est qu'une question de temps, Minas. L'enfant est à sa recherche. Oui, mais il est bien jeune. Pour l'instant, il est hypnotisé par les ovnis. Mais un enfant change très vite d'idée. Le succès de cette manœuvre n'est pas garanti. Maintenant, je te conseille plutôt d'organiser un raid de provocation. Goldorak se manifestera certainement. À tes ordres. Nous déclenchons l'opération immédiatement. Père, la lune est rouge. Tu es inquiet? Oui. Je crois que l'attaque est imminente. Hé, attends une seconde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que des ovnis vont attaquer la Terre. Comment sais-tu cela? Comment un garçon d'écurie peut-il connaître de telles choses? La lune rouge est le signe qu'il s'apprête à nous envahir. Ou tout au moins à essayer. Les reflets de la lune changent selon les saisons. De plus, je dois étudier les passages d'ovnis. Les détruire risquerait de compromettre ma mission. Tes ovnis risquent surtout d'anéantir tous les hommes. Il faut que je sache d'où viennent ces ovnis. Attends, reste ici, Alcor, ne te mêle pas de ça. Tu me donnes des ordres maintenant? Tu sais bien que je ne parle que pour ta sécurité personnelle. Je suis assez grand pour y veiller. Ce n'est pas un palefrenier qui va me dicter ma conduite. Je te conseille de ne pas te mettre en travers de ma route. Ah,
tu ferais mieux d'aller t'occuper de tes chevaux. Je t'en prie, n'y va pas. Actarus a raison, ils vont vous massacrer. À tout à l'heure. Actarus, je t'autorise à aller l'aider. Commandant Hydargos à navette. Encerclez l'Ovéter. Obligez-le à se poser. Hydargos, n'oublie pas que l'Ovéter ne sert que d'appât. Il est hors de question de le détruire. Sinon Goldorak ne viendra pas à son secours. Les voilà. À moi de jouer. La soucoupe amirale d'Hydargos m'attire vers le sol. M'aidez! M'aidez! Appel de détresse. Les navettes me cernent. Je ne sortirai pas tout seul. M'aidez! M'aidez! Métamorphose! Actarus, sas ouvert. Tu peux décoller. Goldorak, go! Alcor est encerclé. Je le rejoins au sol. Transfert! Haute au large. Et maintenant, je vais le débarrasser de ses navettes. Vulvonium! Rétro-laser! Clavicogie! Décolle, Alcor! Décolle! Je t'en supplie, fais un effort! Qui es-tu? C'est sans importance. Décolle. Je vais les retenir ici. Une au point! Météo punch! Corno fulgure! Astéro H! Alcor. Maintenant que le ciel est nettoyé, rentre au ranch. Je crois que pour aujourd'hui, ils ont compris. Bonjour, monsieur Rigel. Bonjour, Vénusia. Salut, Misa. T'es tout pâle, mon pauvre Alcor. Qu'est-ce que tu as? Bah, c'est parce que j'ai le mal de l'air. Eh, Actarus, Oui? attends-moi une seconde. D'accord. Dis donc, c'est toi qui étais là-haut, hein? Là-haut? Tu rêves? Tu étais différent, mais tu avais le même regard. Personne n'a ces yeux-là. Alcor, excuse-moi, j'ai fini mon travail, je vais me reposer au pied de mon arbre avec ma guitare. Comment un garçon d'écurie peut-il connaître de telles choses? Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre? Je défendrai cette terre que j'aime. Je ne veux pas qu'elle devienne une planète morte. Je hais la guerre. Mais si j'y suis contraint, je la ferai pour que cet asile de paix ne connaisse pas le sort qui a été réservé à ma planète Euphor. Qu'est-ce qui t'amène ici, père? Je viens de parler longuement avec Alcor. Et je ne crois pas qu'il faille lui cacher la vérité plus longtemps. Actarus, parle. Je t'écoute. Non, c'est moi qui parlerai, si vous le permettez, mes enfants. Je considère Actarus comme mon fils, mais tu as le droit de savoir qui il est en réalité. Oh, je te tutoie, Alcor. Tu permets? Bien sûr. Actarus vient de la planète Euphor, dont il était le prince, et qui est située dans une autre galaxie. On l'appelait le prince de l'espace. Je sentais bien qu'il avait quelque chose d'étrange. Vega, le grand stratégaire, décida de conquérir sa planète où la paix régnait en permanence. Les hordes sauvages s'abattirent sur Euphor pour l'anéantir. La population fut réduite à néant par les commandos de la division en ruine. Actarus tenta de se battre avec son Goldorak, mais, blessé, il traversa l'espace infini. Je l'ai recueilli presque mort. Qui est ce grand stratégaire? Un despote, un dictateur, un tyran. Il rêve de régner sur l'univers comme un dieu. Seul Goldorak, que le professeur et moi avons considérablement perfectionné, peut faire échec à ses ambitions. Nous avons... Une seconde. C'est le centre qui appelle.
On a aperçu sur le scope radar des navettes venant de la Lune et qui se dirigent vers la Terre à toute allure. Bien. Je vous laisse, je retourne au centre. Je vais à leur rencontre. Alcor, il serait stupide de risquer ta vie inutilement. Je suis un homme de la Terre et je la défendrai de mes propres mains. Moi aussi, maintenant, je suis un homme de la Terre. Et c'est à moi surtout que les hommes de Vega en veulent. Tu ne me feras pas changer d'avis. Laisse-moi passer. Si tu veux aller te battre avec eux, il faudra d'abord que tu te battes avec moi. Si tu y tiens. Je n'ai rien contre toi, mais tu ne m'empêcheras pas d'y aller. Alcor, pardonne-moi. Mais je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que la planète bleue soit mise à feu et à sang par ces monstres. Je me battrai pour les empêcher de détruire ce qui est devenu ma terre. Goldorak m'aidera. Au besoin, j'irai jusqu'au camp de la Lune Noire, puisque c'est là que Vega et ses monstres ont établi leur base. Et je la détruirai. Métamorphose. Goldorak, go! Actarus, je n'ai pas le pouvoir de changer ton destin. Mais je t'en supplie, essaie de revenir vivant. Alcor! Alors qu'est-ce que tu fais par terre? C'est pas le moment de dormir? Réveille-toi! Des soucoupes nous attaquent! Où est Actarus? Ça, j'en sais rien. Mais tu vas te faire tuer si tu restes ici! Il faut que j'y aille. Actarus, attention! Les navettes arrivent sur toi. Vu, père. Planitrone. Missile Gamma. Bien joué. Ça en fait 4 de moins. Alcor, je t'avais interdit de venir. T'occupe pas de moi. Ennemi à 6 heures. Merci. Mégavol. Corno Fulgur. Bravo les enfants. On est encore sauvés pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer au centre. Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la Terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Actarus, toi dans ton robot, tu décolles à l'aventure. Tu détruis les vilains oiseaux à coups de cornofulgure. Toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Pour l'amour de la liberté, l'amour de la vérité, Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Métamorphose. Goldorak, go! Transfert. Goldorak, go! Toi, le prince de l'espace, le champion de la Terre, tu te moques des rapaces avec ton rétro-laser. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. L'alerte. L'alerte.
Professeur, qui a déclenché les sirènes? Quelqu'un qui vient de pénétrer clandestinement dans le centre. Allons voir les écrans de contrôle. Mais c'est le petit Uranus. Qu'est-ce qu'il vient faire ici en pleine nuit? Alors, c'est impossible que ce soit lui l'espion. Il cherche quelque chose, c'est évident. Je vais aller l'intercepter. Uranus, qu'est-ce que tu fabriques au bord du bassin? Viens là! Attention, ne recule pas, c'est dangereux. Uranus, tu m'entends? Ne bouge pas. Tu ne m'attraperas pas! Uranus! Centre Actarus. Oui, ici Actarus, je t'écoute, père. Va aux chutes. Uranus vient de tomber à l'eau. Alcor a plongé, mais j'ai peur qu'ils ne soient tous deux entraînés par les rapides. D'accord, j'y vais. S'ils atteignent les chutes, ils ne s'en sortiront pas. Ne t'inquiète pas, je les rattraperai avant. Au secours! N'épuise pas tes forces à hurler. Je te maintiens. Ne crains rien, je suis bon nageur. Je suis sûr qu'on va venir à notre secours. Métamorphose! Ça va, Alcor, je suis là. Prince, occupe-toi du petit. Il s'est évanoui. Entendu. Tu pourras atteindre cette plateforme rocheuse. Je suis moins fort que toi, mais quand même. Je le ranime, et ensuite on va le conduire au ranch. Notre petit ami se réveille. Pas de panique, mon vieux, on est là. Alors, on se sent bien chez tonton Riel? Je suis où? Au ranch du Bouleau Blanc? Tu nages bien, mais la prochaine fois, fais attention. Tu m'as collé une de ces frousses? Ça ne t'ennuie pas que je te tienne la main? Oh non, au contraire, ça me rappelle ma mère. Tu sais que t'as des drôles de jeux? Qu'est-ce que tu fichais au centre? Je n'ai pas eu ma chance. On m'a découvert au mauvais moment. Si j'avais trouvé le deuxième appareil, je partais avec l'extraterrestre, rejoindre mes parents, dans le ciel. Il est complètement fou, ce gamin! Pas un geste, ou je tue cet enfant. Alors il faudra me tuer avant. Alcor. Ce n'est rien. Juste une égratignure. Sauvez-le! Il faut que j'aille le délivrer. Actarus! C'est une ruse! Une ruse pour repérer la cachette de Goldorak! Je le sais, mon vieux. Mais je n'accepte pas qu'un enfant puisse servir d'otage. Métamorphose! Actarus, je branche le tracker pour suivre ton départ par la route numéro 7. Tu peux décoller quand tu veux. D'accord, père. Goldorak! Go! Monsieur l'extraterrestre, on va rejoindre mes parents maintenant? Dans cette grosse soucoupe? Tais-toi. Terrac a autre chose à faire. Tu disais que tu m'emmènerais voir mon père et ma mère! Menteur! 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 Voilà l'Anterac. Transfert! Autolargue! Prince de Fort, tu oublies que nous détenons un otage. Si Goldorak entre en action, il tuera l'enfant. Je le sauverai. Prince de Fort, je te conseille de te rendre avec Goldorak. Goldorak! Jamais. Comme tu voudras. Transférer le gamin. Maintenant, tu ne sais plus où se trouve notre otage. Mon translucidateur va me permettre de voir à l'intérieur de l'Anterac. Voilà. Il est transparent comme du cristal. Où ont-ils bien pu transférer Uranus? Ça y est, je l'ai repéré. Il est dans le talon du robot. Je vais pouvoir attaquer sans risquer de toucher le gosse. Idargos appelle Anterac 10. Idargos appelle Anterac 10. Ici, Anterac 10. Goldorak est sorti. As-tu pu repérer de quel point il a pris son envol? Non, mais il est devant moi. Il faut l'attaquer. À tes ordres. La Vicogie!
Plat du trône. Vue au point. Rétro laser. Astéro H. Corno fulgure. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Uranus, tu es sauvé. Le mauvais rêve est fini. Ils avaient empoisonné ton cœur et ta tête. Maintenant, tu es libre. Tu es redevenu un petit garçon comme les autres. Alors, sois heureux et va en paix. J'ai entendu qu'il t'appelait le prince de Fort. Alors toi aussi, tu es un extraterrestre? Tu devrais pouvoir m'emmener voir mon papa et ma maman dans les étoiles. Quand tu seras grand, Alors je te promets de manger beaucoup de soupe. promets-moi aussi de ne raconter à personne ce que tu as vu. Oh, pas même à mon copain Misa? Surtout pas à Mizar, à personne. Je te le promets. Merci. Au revoir, Uranus. Tu ramènes Goldorak dans sa cachette? Oui, mais elle n'est pas sur Terre. Ne perds plus ton temps à la chercher, si on te le demande. Dis, tu connais le commandant Hydargos? Oh oui. C'est un méchant homme. Ah, et Minas? C'est une dame très intelligente, mais aussi très méchante. Commandant Hydargos, tu n'as toujours pas réussi à trouver la base de Goldorak. Excuse-moi, Minas. Anteractis a été détruit. Notre envoyé est mort sans avoir pu repérer l'aire de décollage. La cachette de Goldorak reste introuvable. Si nous voulons vaincre, nous devons éliminer le prince de Fort et sa machine. Je ne vois vraiment plus par quels moyens nous pouvons y parvenir. J'ai mon idée. Quelle tactique préconises-tu, Minas? Ne sois pas stupide. Tu sais très bien qu'il n'y a qu'une seule solution efficace. Je t'écoute. Déclenche l'opération Tous Azimuts. Tous azimuts? Exactement. La seule façon de faire ressortir Goldorak de son trou, c'est de tout détruire. C'est une idée géniale. À condition qu'elle soit bien menée. Hydargos, qu'est-ce que tu attends? Donne immédiatement les ordres nécessaires pour déclencher cette opération. Oui, j'y vais à l'instant, Minas. Choisis d'abord une ville à proximité de l'endroit où nous supposons que Goldorak est caché, et attaque aussi le ranch du Bouleau Blanc. Actarus, où est papa? Oh, sur son mirador, derrière sa lunette. Oh non, il n'est vraiment pas sérieux pour son âge. Papa! Décidément, tu inventes n'importe quoi pour laisser tout le travail du ranch à Actarus. Descends de là! Vilaine petite insolente! Oh, en ma qualité de président des Amis de l'Espace, j'ai le devoir d'assurer l'accueil de nos frères qui souhaiteraient se manifester. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d'aider Actarus à nettoyer les étables et les écuries. Oh là 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 là! Oh là là! Les femmes ne comprendront jamais rien à la poésie de la recherche. Allez, allez, va t'occuper de tes poulains et laisse-moi tranquille derrière ma lunette spatiale. Allez, oh! Oh là là! Tenez! Tenez! Les revoilà! Oh! Ici! Ici! Oh! Ici! Non, moi, président du comité d'accueil! Soyez les bienvenus! Oh!
Si j'en crois le radar, les navettes se dirigent vers la zone côtière. Si elles s'abattent sur Pacificum et ses faubourgs, elles vont détruire tous les complexes industriels. Il faut les détourner. Ne te mêle pas de ça, Alcor. C'est moi qu'ils veulent provoquer. Actarus a raison. Ils peuvent simuler une attaque pour faire sortir Goldorak et repérer son aire de décollage. Mais il n'en subsiste pas moins un danger pour les habitants de Pacificum. Je crois que le professeur voit juste. Je te demande de me laisser agir seul. Je les attirerai sur la haute mer, ce qui évitera des pertes en vie humaine. Non, non, c'est trop risqué. Ne te fais aucun souci, je t'en prie, fais-moi confiance. Sois prudent alors. Enfin, pour une fois tu es d'accord avec moi. À bientôt. Nous allons suivre Alcor sur le scope. Je crains qu'il ne succombe sous le nombre. Ah, il a établi le contact. Ah, ce garçon manœuvre avec une science consommée. Actarus appelle Alcor. Prends de l'altitude. Impossible. Je suis pris dans un filet électromagnétique. Les instruments ne répondent plus. La mer se rapproche. Je crains bien de... Ici Procyon. Alcor. Alcor, réponds-moi, je t'en prie. Père, je n'ai plus rien sur le scope. Il est passé en dessous de la force balayée par notre radar. Ou il s'est perdu, ou il a été abattu. Je vais aller le chercher. Tu crois que tu le retrouveras? Il le faudra bien. En plus, j'ai glissé dans sa ceinture un localisateur. S'il est immobilisé quelque part, l'engin commencera à émettre automatiquement au bout de 5 minutes. Tu as noté où il se trouvait quand il a disparu du scope radar? Oui, à quelques milles avant l'île sans homme. Métamorphose! Goldorak! Go! Oh, où est-ce que je suis? Il faut que j'avertisse tout de suite l'observatoire. Alcor appelle le centre. Alcor appelle le centre. Répondez! Je me suis abattu sur une île. À vous! Répondez, je vous en prie. À vous! La radio ne fonctionne plus. Je vais mourir ici tout seul. Je ne résisterai pas longtemps sous ce soleil de plomb. Il faut que je répare la radio. Sinon, ils ne me retrouveront jamais. Oh! Ah! Oh, j'ai mal au bras. Actarus appelle le centre. Je te reçois 3 sur 5. C'est à cause de notre brouillage radio. Articule bien, Actarus. Je t'écoute. Le localisateur vient de se mettre en marche. Alcor est bien sur l'île sans homme. Je vais m'y poser. Je te tiendrai au courant. À tout à l'heure. Alcor a l'air blessé. J'atterris. Alors, on ouvre un œil, Alcor? Tu as fait un bon somme. J'en ai profité pour vérifier ton ovétère, il est en état de marche. Mais tu as besoin de reprendre des forces. Je vais aller attraper des poissons. Toi, pendant ce temps, allume un feu. Tiens, mange, ça ira mieux. Quelle merveille! Ça sent bon. Ne mange pas si vite. C'est étrange. J'ignorais qu'un prince de fort pouvait aussi savoir pêcher et faire cuire les poissons de notre planète. C'est drôle. Plonge ta main dans le sable. Tu sentiras sa chaleur. Nous avions des plages semblables à celle-ci sur Euphor. Des plages au sable chaud. Tu vois que dans le fond, nous ne sommes pas tellement différents. Aviez-vous aussi un soleil? Oui, Comment l'appelais-tu? la Croix du Sud. Une de nos constellations porte le même nom. La Croix du Sud. C'était aussi le nom de notre soleil. Regarde! Ce sont des soldats de Vega. Ils sont appuyés par un Golgoth. Ce robot à tête de dragon! Oui, ils ont dû me suivre au radar. Il faut que tu te sauves! Ne t'occupe pas de moi! Ne dis pas d'idiotie. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour te laisser massacrer par ces brutes. Nous ne pourrons pas leur échapper très longtemps! Reste caché et surtout ne bouge pas. Je vais tenter d'atteindre Goldorak. Attends une seconde. Soldats de Vega, arrêtez! Ne faites pas 1 mètre de plus. Cette bombe est assez puissante pour détraquer votre Golgoth. Il restera cloué au sol. Nous le décortiquerons pièce par pièce.
Et nous saurons ainsi comment détruire tous vos autres engins. Allez, Actarus, fonce! Transfert. Haute au large. Tir au point. Rétro laser. Clavicogie. Flamitron. Mégavolt. Cornofulgure. Récupération. Allumage. Ovostable. Alcor, tu peux décoller maintenant. Et suis-moi. Je vais marcher à Minimac. Dis donc, ta diversion a été efficace. Mais tu as eu un sacré culot de leur faire prendre le localisateur pour une bombe. Merci quand même. Merci? Pourquoi? À chacun son tour d'aider l'autre? Allez, on rejoint la base. Actarus appelle le centre, répondez. J'écoute. On rentre. Tout va bien, père. Ah, mes enfants, je suis soulagé de vous revoir. Actarus, je sais maintenant que tu aimes cette terre plus que n'importe lequel d'entre nous. Tu es mon frère. Tu es aussi le mien. Bravo. Vous serez désormais les frères de l'espace. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Là-haut, là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire, à travers les galaxies de notre univers. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Les étoiles, le vent de guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de